Quelles sont les notions à maîtriser dans le chapitre de la membrane plasmique en biologie cellulaire? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela, je te rappelle que j'ai créé pour toi une capsule de cours dédiée à la membrane plasmique. Si tu ne sais pas ce que c'est une capsule de cours, je t'encourage à écouter ce petit audio et nous on se retrouve juste après le petit audio pour parler de la membrane plasmique. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule. Aujourd'hui, on va parler de la membrane plasmique. Donc si c'est pas encore fait, bien entendu, je t'encourage à t'abonner à la chaîne. J'ai pas du contenu quotidien, donc si tu veux pas louper les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Alors par rapport à la membrane plasmique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Première chose, il faut retenir les différents rôles. Donc pour faire simple, aujourd'hui tu vas retenir les 4 mots-clés suivants. Le premier rôle de la membrane plasmique, c'est tout simplement un rôle de régulation. Le deuxième rôle, c'est un rôle de reconnaissance. Le troisième rôle, c'est un rôle de mouvement. Il y a du mouvement qui se passe. Et le quatrième rôle, c'est un rôle de communication. Donc si tu retiens ces 4 mots-clés, déjà ça te permet d'avoir les éléments clés pour avoir les différents rôles. Maintenant si tu veux aller un peu plus loin, j'ai créé une vidéo pour toi sur les fonctions de la membrane plasmique pour aller un petit peu dans le détail là-dessus. Donc j'ai mis une vidéo là, je te laisse regarder ça. Ensuite, bien sûr, il faut que tu puisses définir la structure de la membrane plasmique. Et là, c'est là où ça devient difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Après, juste un point très clair, on va aller sur le microscope. Alors, on a le microscope optique et le microscope électronique. Pour observer la membrane plasmique, c'est plutôt pas mal, sauf qu'il faut bien comprendre un truc. C'est que dans le microscope optique, on ne peut pas observer de façon directe la membrane plasmique. On va observer uniquement les contours, c'est tout. Si on prend le microscope électronique, on va observer qu'il y a une structure de type trilaminé, avec 2 feuillets sombres, en forme de bicouche lipidique, et un feuillet clair avec une épaisseur d'environ 6 à 8 nanomètres. Donc faites bien gaffe à ça, c'est important. Je vais vous mettre également la structure classique de base, histoire que vous ayez un peu les éléments clés. Donc vous savez qu'il y a une bicouche phospholipidique, on va retrouver bien sûr à l'intérieur de ça des acides gras comme le cholestérol, qui va permettre de jouer un rôle sur la fluidité. On va bien sûr avoir des protéines extérieures, donc ça peut avoir des glycoprotéines, on peut avoir des glycolipides, tout ça, ça forme en fait le glycocalyx, d'accord? Il faut bien comprendre ça. Donc c'est toujours à l'extérieur par contre de la cellule, donc faites bien gaffe à ça. Donc c'est le compartiment extracellulaire. Et puis on va avoir bien sûr à l'intérieur de cette membrane des choses, comme les protéines périphériques, des protéines intégrales, des protéines transmembranaires. Vous avez plein de petites protéines sympathiques à connaître, donc c'est assez relou, des fois c'est très long à apprendre, mais bon c'est important. Donc vous devez savoir les différentes grandes classes. Donc aujourd'hui on va juste les citer, comme ça vous allez pouvoir les apprendre. À la limite, je vous mets un petit screenshot de chaque élément, comme ça vous pouvez apprendre en temps réel. Donc premièrement, vous avez les lipides membranaires, bien entendu. Les lipides membranaires, donc vous avez bien sûr, dans ces lipides membranaires, on a les phospholipides, on a le cholestérol et les glycolipides. Tout ça, ça fait partie d'une grande classe, d'accord? Ensuite, on va bien sûr, dans cette classe des phospholipides, on va avoir plusieurs types de phospholipides. Phosphatidylcholine, phosphatidéthanolamine, phosphatidylsérine, phosphatidyinositol, phosphatidylglycérol aussi il me semble, et puis on va avoir la sphingomyéline qui est un sphingolipide. Donc on a toute une classe importante de phospholipides. J'ai parlé également du cholestérol, ça c'est important. Donc je vous ai dit un truc qui est important à retenir dans la fluidité de la membrane du cholestérol, c'est que elle va augmenter lorsqu'on va avoir une température qui baisse. On va avoir des acides gras à chaîne courte qui vont permettre de jouer sur la fluidité. Lorsqu'il y a peu de sphingomyéline, lorsqu'il n'y a pas peu de jonction cellulaire, lorsqu'il n'y a pas de radiolipidie, tous ces éléments-là, vous devez savoir, ça joue un rôle sur la fluidité de la membrane, d'accord? Ça c'est important, par rapport bien sûr au cholestérol. Ensuite on va parler des glycolipides, donc dans les glycolipides vous avez des glycolipides de type simple, les galactocérébrosides, les glycolipides complexes, comme les gangliosides, tout ça je vous mets en screenshot, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est extrêmement complexe, donc il vaut mieux que je mette ça sous forme d'une image. Et puis bien sûr, on a les protéines membranaires, donc des protéines transmembranaires, des protéines ancrées, des protéines périphériques, des protéines extrinsèques, intrinsèques, etc. etc. Bref, vous voyez, il y a beaucoup de choses à retenir.
Et puis, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est qu'on a aussi la notion du glycocalyx. Et vous vous faites souvent avoir là-dessus, parce que le glycocalyx, bah oui, on sait, c'est du sucre, hein. On peut faire simple, c'est du sucre, mais c'est pas uniquement du sucre. Donc c'est pas que des glucides. Le glycocalyx, c'est un ensemble de choses. Des glycolipides, des glycoprotéines, bref, des éléments qui sont glycosylés, d'accord, autour de la membrane plasmique, donc dans le versant extracellulaire. Ça, c'est important à retenir. Une fois que vous avez ça en tête, okay, vous avez les éléments clés de la membrane plasmique dans votre tête là. Là, je vous ai donné les éléments clés. Normalement, vous avez à peu près la structure. Il va falloir aller dans le détail. Et dans le détail, c'est là où c'est plus difficile, parce qu'il va falloir connaître les structures, okay, les structures de chaque phospholipide, de chaque élément de cholestérol, gangliosides, etc. Il faut savoir les structures, il faut savoir les identifier dans sa tête, il faut savoir les faire sous forme d'une phrase, et ça demande un énorme entraînement. Donc vous devez vraiment vous entraîner là-dessus. C'est pas, en gros, c'est pas si compliqué, il n'y a pas de grosses formules et tout, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures et il faut beaucoup réfléchir parce qu'il y a beaucoup de pièges et les profs ils adorent ça. Donc si jamais à un moment donné tu trouves que tu as vraiment des soucis techniques sur la membrane plasmique ou sur tout autre type de chapitre en biologie cellulaire, bah, n'hésite pas à prendre la capsule de cours adaptée à ça. Donc je t'ai mis en lien dans cette description la capsule de cours sur la membrane plasmique. C'est au sein d'un catalogue, donc il suffit de cliquer dessus, puis tu accèdes au catalogue et tu choisis les capsules dont tu as besoin. J'espère que j'ai pu t'aider à travers cette vidéo capsule. Moi je te retrouve pour une prochaine vidéo capsule, je te dis à très vite, ciao 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 ciao.